Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de À l'aube des mystères, Sens et tous ses secrets. Aujourd'hui, nous allons évoquer un maire important pour la ville de Sens qui a eu un esprit un petit peu nos limites. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est un personnage que nous allons évoquer pour cet épisode, Lucien Cornet. Moi, je lui ai donné un surnom, c'est le maire No Limites. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est un personnage là, qui a foncé, qui a voulu faire rentrer Sens dans le XXe siècle. Et ben voilà, toujours des bons commentaires de notre cher ami Bernard Brousse. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, avant de parler du coup du personnage, on va parler d'un autre bâtiment qu'il a conçu, le bâtiment de la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne de Sens a une histoire assez intéressante. On découvre que, tout comme Troyes, la Caisse d'épargne débuta dans l'hôtel de ville. Et il était rare de voir une telle installation d'ailleurs. Mais le manque de place et la modernité bancaire obligea la Caisse d'épargne à déménager. Elle logea à rue Jean Cousin, et je suis sûr que vous connaissez l'emplacement, car c'est l'actuel musée. Mais qu'en est-il de cet imposant monument que la Caisse d'épargne a la chance de gérer ? La première information qui m'est parvenue, c'est son inauguration en 1902. Ce qui marque en regardant cette bâtisse classée au monument historique, c'est bien sûr les ornements qui sont typiquement ceux du XXe siècle. Nous pouvons observer, bien sûr, la gravure de la Caisse d'épargne, mais surtout la signature de notre cher Lucien Cornet, RF, ce qui veut dire République française, une habitude qui pour ma part est assez intrigante dans la ville de Sens. Pour finir, il y a cette horloge massive qui est centenaire. Cet ancêtre est bien le symbole du temps qui passe pour les habitants. Et malheureusement, elle tombe souvent en panne. Mais la Caisse d'épargne est sensible à sa préservation. Comme quoi, nous pouvons être une banque, mais aussi une structure qui s'efforce de préserver le patrimoine. Donc on a découvert donc ce deuxième bâtiment aussi splendide que l'hôtel de ville, et justement, il y a une anecdote assez intéressante que vous venez de me dire. Il a conçu la Caisse d'épargne et l'hôtel de ville la même année. Les premières pierres ont été posées la même année, une en janvier et une en avril. Il n'arrêtait pas d'inaugurer à tour de bras dans le secteur, il faisait des grands travaux partout. C'était un objectif de faire ça comme un bulldozer dans la ville, ou il y avait un réel intérêt politique derrière ? Les deux, je crois qu'il avait le sens de la ville, il voulait faire de Sens une ville moderne à tout point de vue, puisque vous savez que la Caisse d'épargne c'est très important. Bien sûr. D'ailleurs, vous savez, il y a deux sculptures d'Émile Pénaud qui sont là, une qui représente le travail, l'autre qui représente l'économie. Alors le travail c'est un homme, l'économie c'est une femme. On peut discuter, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Bref, vous voyez, donc là, c'est pour empêcher les ouvriers d'aller perdre leur économie dans les bars. D'accord. C'est pour ça que c'est du côté sud de la ville, c'est du côté où il y avait les industries, les tanneries en particulier. Voilà. Mais donc, c'est bien étudié, tout ça. Ah, c'est bien. Alors, on a eu un petit complément d'information pour la Caisse d'épargne. Alors, justement, on parle de ses œuvres, mais il vient d'où exactement ce Il est né à personnage ? Paris, mais sa mère est iconaise. Elle est de Dixmont, pas loin d'ici. Oui. Donc il va arriver très vite à Sens, après qu'il a fini ses études, et il va ouvrir une industrie d'engrais. D'engrais ? L'engrais, bah oui. D'accord. L'engrais, voilà. Pour vrai qu'il créera un syndicat agricole, enfin il le fera tout de suite très vite. Puis il deviendra maire de Sens. Au bout des élections un peu compliquées, mais ça arrive souvent. Hein. Oui. Et ce sera le plus jeune maire de France, à 28 ans. 28 ans, il a été maire de Sens. Et il le restera jusqu'à sa mort, une mort accidentelle dans le métro. Ah oui. Il est tombé et il a été opéré malheureusement. Ah il n'a pas mince, survécu. d'accord. Eh oui. Mais alors, il a fait donc deux bâtiments, l'hôtel de ville, la Caisse d'épargne, mais est-ce qu'il a apporté d'autres choses ? Voilà, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté ? Pour aller à la gare, oui. Mais il trouvait que la rue était trop étroite dans l'île Lyonne. Alors, il l'a rasé, il a fait une rue neuve. Puis le pont, il trouvait qu'il avait un dos d'âne trop prononcé. Il a enlevé le pont, il en a fait un neuf. Le pont Lucien Cornet, il n'arrêtait pas de mettre des choses d'aplomb. Mais comment il arrivait à financer toutes ces... Nous sommes à la belle époque. L'argent, l'or, enfin le franc est un franc solide, et il finance ça de manière très intelligente. Et, bon, la ville est riche,
il n'y a pas de problème, il y a de l'argent, bref, c'est de la prospérité d'avant la Première Guerre mondiale, et c'est un signe de prospérité de la ville de Sens. C'est vrai qu'il y a une sorte de renaissance, entre guillemets, de belle époque, mais qui est très nette à Sens, avec ce maire qui n'hésite pas. Il inaugure des nouvelles écoles sans arrêt. Des fois, il inaugure 3 d'un coup. Il faut que on est tranquille. Bref. Il fait des packages. Et puis en plus, il y a l'autre aspect, montrer ce que peut faire la République. Alors justement, ça c'est assez intéressant, c'est que c'est un homme qui a toujours mis la République en avant, mais vu qu'il n'était pas pour réellement la religion, etc., est-ce qu'il a eu que des amis? Je ne pense pas. Il était carrément contre. Hein. Oui. Pour être anticlérical, c'est difficile de faire mieux. Oui. Il avait interdit aux curés de sortir en soutien dans les rues. Ça a été cassé par le Conseil d'État, parce qu'il ne faut quand même pas aller jusqu'au bout. Et puis il trouvait que les saints en ville, ça ne va pas du tout. Il a débaptisé toutes les rues où il y avait des saints. En 1905, bing, Saint-Fiacre, enlevé. Mais c'est intelligent, il l'a remplacé par Parmentier, on va dans les légumes, etc., etc. Il n'a pas arrêté comme ça de... D'accord. C'est pour ça qu'à Sens, les rues sont laïques et républicaines. D'accord, voilà. C'est intéressant de savoir ça, mais l'impact actuel, on peut regarder le visage de Sens, est-ce qu'il aurait, bien évidemment, un autre visage, mais est-ce que c'est vraiment la personne qui a rendu Sens comme elle l'est aujourd'hui? En grande partie, avec un monument comme Hôtel de Ville, le pont Lucien Cornet, la caisse d'épargne, c'est déjà pas mal. Oui, on le suit à la trace, j'ose dire. Oui. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué la ville. Il a vraiment, avec ses excès entre guillemets, mais il enterrait en plein milieu du cimetière de Sens, à la place d'une croix qui était enlevée parce qu'il voulait plus de croix dans le cimetière. C'est pour ça que oui, en plus. Donc même pendant sa mort, il a voulu marquer la République en avant. Puis alors, c'est l'époque, c'est par l'Église d'État. Oui. L'archevêque va expulser Monseigneur Ardin de son palais. Donc, heureusement, une famille sénonnaise va l'accueillir à côté, rue de l'Écrivain. D'accord. Donc, au 12 rue de l'Écrivain. Qui est-ce qui habitait au 10 rue de l'Écrivain? Lucien Cornet. Oui, donc il y avait donc un milieu épais, pas de Lucien à côté de l'autre. C'est ça qui est toujours intéressant de voir, qu'il y a des petits clins d'œil. C'est vrai que c'est fou. D'accord. Et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Alors bien évidemment, on parle d'un ancien maire, mais il est temps quand même de découvrir Madame le maire. Le premier maire d'âme depuis 1189. Et voilà, vous voyez encore une information, on découvre justement Madame le maire tout de suite. Marie-Louise Faure, maire de Sens, présidente de l'agglomération du Grand Sénonais, ancien député, puisque j'ai été députée de 2007 à 2017. Alors, on a évoqué un personnage incontournable de la ville de Sens, qui est Lucien Cornet. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Écoutez, Lucien Cornet, c'est, pour moi, comme beaucoup de Sénonais d'ailleurs, une personnalité connue, d'abord parce qu'on a donné son nom à des rues, voilà, mais c'est surtout, je pense, un personnage marquant à une époque particulièrement difficile dans la vie communale, qui était la séparation des églises et de l'État. Et nous sommes dans cette bâtisse l'exemple même de l'investissement de Lucien Cornet, un radical socialiste convaincu, militant, et qui avait voulu donner à la ville de Sens une touche, quand je dis une touche, c'est une grosse touche, laïque, dans la mesure où il a voulu réaliser et abriter la vie des Sénonnais dans un hôtel de ville qui soit de nature à équilibrer l'aura de la cathédrale Saint-Étienne sur l'ensemble, sur l'histoire, etc. Et il a réalisé cet hôtel de ville dans cet esprit-là vraiment, puisque cet hôtel de ville a des peintures qui évoquent tout ce que le pouvoir, on va dire laïque, a pu récupérer, le mariage, etc. Et donc, nous avons donc un hôtel de ville avec un campanile qui se voulait quasiment aussi grand que les tours de la cathédrale, et avec, sur ce campanile, l'esprit même de notre histoire, puisqu'on s'appelle Sens, le Sénon Brennus, qui brille de tous ses ors, puisque nous l'avons relooké dernièrement. Ce qui me frappe toujours, c'est quand même Sens et tous ses secrets. Et justement, chaque épisode, on découvre énormément de choses, énormément de mystères autour de cette ville. Et justement, on vient de découvrir quand même Lucien Cornet, un maire qui a façonné la ville comme il le voulait et comme il le souhaitait surtout.
Merci, en tout cas, pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y aurait une dernière petite anecdote autour de cette personne? Une chose très simple. À l'Hôtel de Ville, vous savez, dans les salles, dans les salons, il y a 4 coins. Or, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Il manque un coin. Mais il a rajouté solidarité, car il était solidariste. Quelque chose qui se veut entre le capitalisme et le socialisme. À l'Hôtel de Ville, vous avez liberté, égalité, fraternité, solidarité. Ça, c'est du Lucien Cornet. Voilà, bah c'est du maire no limite, comme il l'appelle. Voilà, j'ai mon nouveau idole. Et bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Merci encore une fois de toutes ces informations, Monsieur Bernard Brousse, et à très bientôt. Au revoir.